block rockin' beat. Et voilà, nous voilà cachés dans la voûte de l'Arsenal. Aujourd'hui, un petit vidéo surprise. J'ai reçu un colis récemment, fragile, oui, qui vient des États-Unis, d'une compagnie. Une compagnie qui s'appelle Frontline Foam. Je pense que c'est Derrickson, un des modeurs quand même assez bien connus de la NASI, qui a parti ça. MHP Arms, ben, c'est eux en fait qui ont parti ce modèle-là. C'est pas Derrickson. Derrickson, lui, finalement, il a une licence de MHP Arms pour l'imprimer. Il envoie une cote après ça par exemplaire ou par kit qui imprime. C'est eux qui ont sorti le modèle Dessert Pigeon, un modèle de pistolet semi-automatique, flywheeler. Donc ça prend un lipo, c'est un moteur. Un pistolet qui est vraiment génial, il l'a appelé Dessert Pigeon. Moi j'ai trouvé ça vraiment hilarant, c'est une bonne idée. Le modèle est vraiment très joli, c'est en bas de 100$, c'est quand même accessible. Encore une fois, c'est dans la lignée des imprimés 3D, donc toutes les pièces mécaniques et la coquille est faite imprimée à l'imprimante 3D. Celui-là, il est pas en open source. C'est pas sa première version. Il y a eu quelques versions précédentes qui avaient peut-être des petites choses à corriger au niveau du design. Donc, finalement, au fil des versions, il a corrigé ces lacunes-là. Celui qu'on a aujourd'hui a été demandé avec chargeur talon seulement. Donc il n'est pas compatible avec le Katana. On se doit de choisir le modèle. Les deux sont différents. On va le voir ici. Là, le vidéo qui est disponible de Derrickson, c'est la version Katana. Donc on va voir. Moi j'ai des grosses mains, donc ça me dérangeait pas. Le chargeur Katana est un petit peu plus mince. Donc la poignée du pistolet l'est un petit peu plus. Peut-être que l'ergonomie est meilleure. Moi je pense pas que ça va faire différence avec mes pattes d'ours. Fait que ça me dérange pas trop. Pourquoi je suis caché aujourd'hui, c'est que à l'intérieur, ma douce moitié, commandant Mel, a récupéré l'usage de sa jambe dans les dernières années. Elle avait eu beaucoup de problèmes de santé, pas chanceuse, un petit peu comme moi. Puis heureusement, elle a eu beaucoup de support, beaucoup de soins à temps, puis elle a récupéré l'usage de sa jambe, donc elle a les deux mains libres quand elle veut jouer avec nous lors des parties ou quand on fait notre événement débarquement au terrain de l'Arsenal. Donc, puisqu'elle a récupéré l'usage de sa deuxième main, au lieu d'avoir une canne, donc moi j'ai décidé de lui offrir un pistolet, elle adore le rose. Je lui ai commandé un pistolet Désert Pigeon. J'ai peut-être pas pensé à la grosseur de la poignée par exemple, parce qu'elle a des tout petites mains. Il y a 3 pistolets, en fait. Un pré-monté. Je voulais pouvoir m'en servir comme témoin, finalement, comme exemple pour les deux autres. Les deux autres, c'est des kits do-it-yourself. Il va falloir les assembler de l'autre côté dans l'atelier. Mais je profitais d'une sortie de ma conjointe pour pouvoir filmer la séquence unbox. Il n'y a pas beaucoup de revues ou de unbox disponibles. Certains le sont en anglais, quelques-uns, dont celui de Derrickson. Wow. Ok, donc voilà. En effet, pour moi, la grosseur est juste parfaite, mais probablement ma conjointe aurait aimé mieux la version Katana. C'est pas trop grave. On va pouvoir quand même l'utiliser. Malheureusement, je suis déçu parce qu'il a mis un élastique pour le retour de la glissière. Ah, quand même, ça répond bien. Moi, je pense que je vais mettre un ressort à l'intérieur
un ressort sous tension pour le retour. Sinon, la qualité d'impression est quand même bonne. Évidemment, il y a des petits gaps, là, il y a des couches qui ont plus ou moins bien été imprimées. Mais quand même, j'ai mis mon numéro de série, je suis super content. Arsenal Delta 01, parce qu'on va en avoir 3 pour pouvoir les identifier, parce qu'il va en avoir 2 jumeaux. Donc, c'est ça ici. Le pigeon MK8 dessert pigeon. Le blowback, c'est ça ici. Espèce d'effet de recul quand on tire. Ça, je sais que c'est pour le mag release. Donc pour les mag talons, comme ça. Lui ici, c'est imprimé. Donc, d'après ce que je peux voir, c'est un ressort similaire au drum. Les barils de 35 ou de 25 de Nerf. Donc, c'est des lames toujours sur tension constante. Donc, c'est 2 parties assemblées. Je pense que c'est friction fit. Donc, c'est la friction qui les tient. Peut-être qu'il y a eu de la colle. Je veux attendre avant de les coller officiellement avec l'époxy ou quelque chose, parce que je veux être certain en fait de pouvoir, si j'ai à les graisser ou à les nettoyer ou peu importe. Donc là-dedans on a plusieurs choses. Ça c'est des coupleurs du milieu pour les Caliburn. Mes 2 Caliburn, leur coupleur était brisé. Donc on voit ici le pigeon, quand même très marrant, je le trouve joli. Donc c'est vraiment bien. Donc c'est celui-là pour commander en mêle. Le premier sac qui est toutes les pièces internes, la cage pour les moteurs, les flywheels. Ça c'est mon kit pour mon deuxième verre jumeau. Il m'a même indiqué lesquels kits. Celui-là ici va avec lesquels. Donc on a ici le petit pigeon rose à ma douce moitié. Donc voilà, on voit les flywheels ici avec la carte de Powered by Flywheel the World. Il nous fournit des moteurs Honey Badger avec ça. Je pense que c'est à cause du RPM très élevé. Je pense que c'est 35 000 tours, si je me trompe pas. Okay, la Switch. Switch 21 ampères. C'est une grosse micro Switch classique qu'on utilise dans le Nerf. Donc il y a toute la quincaillerie, les pins, les ressorts. Pas de MOSFET là-dedans. Ça c'est des coupleurs de Caliburn. Et comme on peut voir ici, de chaque côté, il y a des pièces insérées en aluminium qui rend la Caliburn takedown. Donc on peut l'ouvrir en deux pour fin de maintenance et de changement de spring. On m'a envoyé des cartes. Ça je pense que c'est des seals de spare. Je pense que c'est des rings de spare pour tout le mécanisme de la chambre du Caliburn. Avec des petits porte-clés et des cartes Ericsson. Les mags sont tous bien faits, là, honnêtement. Là, même de près, là, c'est difficile à voir que c'est fait maison, si on veut. Là. Ils sont tous uniformes et très bien faits. Bon, j'en ai un sur le lot qui... on voit ici là, toute la vis qui est pas bien rentrée. Ou le plastique qui a percé autour de la vis. D'après moi, c'est plus ça. Peut-être celui-là que je vais passer à l'époxy. Sinon, je vais le mettre à part. Sinon, les autres chargeurs sont vraiment tous bien. Ok. Oui. Fléchette Worker. Version 3.
Ah ben là, des fléchettes qui sont relativement bonnes dans tous les modèles qui tirent des Stéphane. Un peu plus fiable que certaines marques. Je sais que celles qui viennent avec nos nouvelles Seda modèle S sont vraiment payables. Avec la tête noire ronde, ça arrache souvent. Je vais aller charger cette petite bête là. Chercher un lipo approprié. Me familiariser un petit peu avec. Après ça, on va passer à la partie essai, test et montage. Malheureusement, comme je le redoutais, puisque je n'ai pas regardé avant la configuration des poignées, la poignée pistolet. Pour ma main, ça va, j'ai des très grosses mains, mais c'est limite en fait, là. Malheureusement, même si je mets pas les plaques avec le petit pigeon, les plaques décoratives, vous allez voir, sont pas très épaisses. Ça ajoute un petit peu d'épaisseur. Voilà, mais pas tant. C'est vraiment le puits du chargeur. Moi, par défaut, j'ai décidé de les commander pour des chargeurs talons. Chargeurs talons qui sont faits par Worker. Ça, c'en est un exemple ici. Vous voyez le gabarit. Relativement pareil. C'est fait pour aller dans les prophéties, les adapteurs Worker. Ça ici, c'est un chargeur de Jet Blaster Katana. Donc, avec le guide dans le centre. Classique. Donc, on voit là qu'il y a quand même une bonne différence. L'épaisseur, c'est relatif. Là, ça se ressemble un petit peu. Peut-être 1 mm de moins chez Jet Blaster avec le Katana. Mais définitivement, en longueur, on voit la différence ici, là. C'est quand même notable. Ce qui fait que c'est trop gros pour la main de ma conjointe. Donc ça, c'était la différence à ce niveau-là. À y penser avant de le commander ou de l'imprimer. Si vous allez sur Thingiverse, je pense que les fichiers d'impression sont là pour le pigeon. Le MK7 du moins, peut-être pas le MK8, mais allez voir. Je pense que le modèle est en open source. C'est pas qu'il est pas confortable, c'est vraiment parce que ici là c'est très droit, très carré. Je pense que celui du Katana est plus dans la vidéo. En fait, les revues qui sont disponibles présentement pour le MK8 sont toutes pour la version Katana, en fait. Je pense que je suis le seul présentement qui fait un démo sur cette version-là. Les seules différences sont au niveau du mag release, le verrou du chargeur. C'est ici. On pousse vers l'arrière. Je vais mettre ici pour pas le briser. Voilà. La gravité fait la job. La tolérance est très bonne à l'intérieur. Même si c'est un chargeur imprimé. Même chose pour le talon Worker. C'est ici. Donc on envoie le verrou vers l'arrière. Oups. Et que j'ai failli faire une gaffe. Ça c'est la porte du lipo. Échappé du PLA par terre sur du béton. Mauvaise idée. Je vais inclure, parce que je ne veux pas le faire en vidéo, j'ai malheureusement pas de rig, de setup d'installation pour mettre mon téléphone au-dessus de ma table de travail puis vous fournir des bonnes images de modification live pour le moment, mais je travaille là-dessus. Donc là, je vais faire un photoshoot avec des mini-séquences pour vous montrer l'assemblage à partir des sacs et des listes, parce que malheureusement, il n'y a pas d'instruction qui vient avec. D'Ericsson, celui qui est propriétaire de Frontline Foam, a fait une revue en anglais
pour le monter, mais malheureusement, comme je vous dis tantôt, c'est pas la même version. Donc il y a des petites différences parce que le verrou de la détente, c'est un mécanisme qui est ici sur le modèle avec Katana, tandis que moi, comme vous l'avez vu tantôt, c'est ici. Puis il y a d'autres petits trucs qui diffèrent d'un à l'autre. Mais somme toute, le poussoir puis le blowback, qui est l'espèce de... Bon, pas tout brisé. Qui est l'espèce de recul, de faux recul. Je pense que c'est les mêmes engrenages, là, les petits engrenages de plastique. PLA, imprimé ça aussi. Donc en fait, ça c'est toutes les petites pièces que j'ai à poser. Plus la cage évidemment à monter. Donc que ce soit les pièces de finition ou toutes les pièces mécaniques en général, évidemment quand c'est imprimé 3D selon la qualité d'impression, celle-là ici est moyenne je vous dirais. Il y a des retouches à faire au niveau du sablage, donc soit au Dremel ou à la petite lime. C'est la même chose au niveau de la cage, toutes les pièces mécaniques de ce qu'on pourrait appeler la culasse, ça ici. Donc tous les angles, tous les pointus devront être sablés. On enlève les toiles d'araignée de PLA s'il y en a, les résidus. Les pivots aussi doivent être arrondis dans plusieurs cas parce qu'il y a une protubérance là, au bout sur les deux. Donc c'est le genre d'ajustement qu'il faut faire. Ce doigt là, comme ici, il y a une dent, un pointu. Il va falloir enlever. Quand l'imprimante saute un rayon, ça fait des petites pièces comme ça parce qu'il faut mettre évidemment du lubrifiant sur tout ce qui est mécanique, les rouages de plastique qui sont là-dedans, on les voit ici. Ceux-là sont quand même bien faits. Il faut mettre du lubrifiant sur tout ce qui est pièce sur pièce, PLA sur PLA. On doit aussi sabler un petit peu dans certains cas pour être sûr que les pièces interagissent bien entre elles. Parce qu'évidemment, le lubrifiant fait pas toute la job. C'est bon pour les pièces mobiles. Mais si le PLA est trop gondolé ou s'il y a trop de protubérance ou de bout de PLA qui ressort, forcément ça va gratter puis ça peut vous faire casser la détente qui est aussi en PLA. Je conseillerais de la faire en ABS pour ceux qui ont l'imprimante et le matériel. C'est une pièce qui a beaucoup de stress. C'est pas mal la seule de ce modèle-là, le MK8, là, je vous dirais, la détente, que moi je mettrais en ABS. Pardon. Puis côté sablage, je vous conseille à l'intérieur de la glissière de faire tout le long, ici, la bavette, et à l'intérieur, ici, je pense que je l'ai déjà fait, à l'intérieur du guide pour le canon. Donc, je m'apprête à monter le troisième ici. Troisième pistolet MK8. C'est la cage avec les mini flywheels. Je vous rappelle qu'on avait tout le kit qui a bien été inspecté avant. Donc, la quincaillerie, les vis, le connecteur ST60, le micro switch 21 A, l'élastique pour le blowback, l'espèce d'effet de recul, les goupilles pour le fermer, les vis, les ressorts, les pins aussi, il y a déjà des pins dedans, c'est pour la version Katana, mais mieux les fournit quand même. Ça peut servir de spare si un jour on a ce modèle là. Donc l'orientation des moteurs, si on prend la cage comme ça, avec le L dans cette orientation là, c'est comme ça qu'on les installe. Donc rouge, positif, négatif, le moteur de droite dans cette orientation là, le moteur de gauche dans le sens contraire pour que les roues tournent vers l'intérieur l'une et l'autre pour pouvoir projeter la fléchette. Shut up and sit down.
up and sit down. Shut up and sit down. Shut up and sit down. Donc tout a été graissé. On a mis la cage. Donc on fait l'assemblage final. Il nous reste le verrou de la cage qui rentre ici. Évidemment, encore une pièce qui a besoin de assemblage. En fait, tous les angles droits, que ce soit du bloc de recul, de la cage, du socle, de la poignée pistolet à l'intérieur du puits de chargeur. En fait, tout ça a besoin d'une généreuse quantité de lubrifiant. Il nous reste nos 3 pièces finales. Ça, c'est le couvert pour le lipo. On peut le mettre à la toute fin. Donc, on va mettre le canon. Puis, on graisse les rails à l'intérieur, gauche, droite, tout le long de la glissière. Et voilà, la glissière est installée. J'ai dû faire quelques ajustements comme les 2 autres pistolets. Donc il nous reste à installer les verrous. Il y en a un de fait. Je suis en train de faire le deuxième. Donc j'installe le deuxième verrou. J'installe les plaquettes pour la poignée pistolet. Avec la super colle. Et c'est pas mal fini, je vous dirais.